Très bien. Ensuite, il y a jeûner le jour du doute et c'est avec ça qu'on termine. Le jour du doute, c'est le 30e jour du mois de Sha'ban. Est-ce qu'on a le droit de jeûner ce jour-là? Oui ou non? Sachant que dans le hadith de Ammar ibn Yasir, il a dit: celui qui jeûne le jour sur lequel les gens doutent a certes désobéi à Abul Qasim. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Le jour du doute, c'est le 30e. Le jour du doute est le 30e jour du mois de Sha'ban. Il est nommé ainsi car le mois de Sha'ban peut ne faire que 29 jours. Donc il y a un doute sur le fait que ce jour-là soit un jour de Ramadan ou pas. Et vous le savez que dans notre calendrier, on a soit 29 ou 30 jours dans notre calendrier. Ce n'est pas comme dans le calendrier grégorien où c'est 30 ou 31. Parfait. Sachez une chose, c'est que les 4 écoles sont de l'opinion que ce n'est pas makrouh de jeûner le jour du doute quand ils disent in sadafa aada li muslim bi sawmi tatawwa, si le jour du doute coïncide avec un jour où lui il avait l'habitude de jeûner. Chez les 4 écoles, c'est pas makrouh. Vous entendez? C'est-à-dire que si le jour du doute il tombe un lundi, un jeudi, et lui il avait l'habitude de jeûner lundi et jeudi, les 4 écoles sont d'accord pour dire que ce n'est pas makrouh de jeûner ce jour-là. Et je termine avec ce qu'Ibn Abi Zayd il dit dans le Risala: il ne convient pas de jeûner le jour du doute, même si c'est par précaution afin de ne pas manquer le début de Ramadan. Celui qui l'aura jeûné pour cette raison, cela n'est pas valable. Et ce, même s'il a finalement coïncidé avec le premier jour de Ramadan. Celui qui veut le jeûner comme jour surérogatoire peut le faire. Et cette opinion est ici l'opinion d'Abu Hanifa. Mes frères et sœurs, on retrousse nos manches et on se motive pendant ce mois. N'attendez pas Ramadan. N'attendez pas Ramadan pour vous réveiller. Dès maintenant, on commence à se motiver. Allah Ta'ala, il dit: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Hâtez-vous vers ce qui vous fera mériter le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre préparés pour les pieux. Et Allah Ta'ala dit: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ô vous qui croyez, craignez Allah, que chacun voit ce qu'il a avancé pour demain. Regardez un peu, faites le bilan de vos actions. Qu'est-ce que vous avez préparé pour demain, pour votre rencontre avec Allah? Craignez Allah, Allah connaît parfaitement vos agissements. Demandez-vous des comptes avant qu'il ne vous en soit demandé. Et voyez ce que vous avez préparé comme œuvre pieuse pour demain, c'est-à-dire au jour du jugement, désigné ainsi afin de signifier que son avènement est très proche. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa clémence et son pardon. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous guider vers le droit chemin, de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la vie jusqu'à Ramadan, d'atteindre Ramadan et de pouvoir jouir de ces nuits bénies, de pouvoir jeûner, de pouvoir prier, de pouvoir lire le Coran, de pouvoir nous réformer. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion.